coup aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo en quoi? Oh je sais plus ce que je voulais dire. En direct des embouteillages de Thaïlande. Alors là je suis au nord de la Thaïlande. Mais non je suis pas au nord, j'arrête pas de dire que je suis au nord, mais je suis pas au nord, je suis à Bangkok. On est plutôt centre-sud. Ouais, en fait dans toutes mes autres vidéos j'ai dit que je suis au nord, mais en fait non. Je suis à Bangkok et je descends vers le sud de la Thaïlande. Et là on est dans un quart dans les embouteillages. Mais est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est grave? Du tout. Alors, tu sais que je te fais une série de vidéos dans lesquelles on partage ensemble un exercice de psychologie positive. C'est tiré d'un livre qui s'appelle 50 petits exercices pour prendre la vie du bon côté. Et l'idée c'est qu'on en discute ensemble, qu'on fasse les exercices ensemble, qu'on voit ensemble les conclusions de l'exercice, tout ça, tout ça. L'exercice qu'on va voir aujourd'hui, il s'appelle comment d'ailleurs? Il s'appelle chasser les a priori. Je te dis la consigne de l'exercice et puis après on le fait ensemble. Donc l'exercice te dit, il te dit pas ça. Moi je te le dis. Je viens de retenir. Je vois tout le temps dans les vidéos. Je sais pas, on dirait que mon corps. Tu coupes? Non, je coupe pas. Non, moi je partage tout, Johan. Je partage les choses. On dirait que mon corps en fait il est programmé à rôter dans les vidéos. Je me suis fait de la PNL de rot. Non, peut-être que c'est quand tu parles beaucoup à la suite. Tu prends pas le temps de respirer. Enfin, je sais rien. Peut-être en rapport avec le fait que tu parles. Il est toujours sérieux ce mec. Bon, alors, l'exercice s'appelle chasser les a priori. Donc, lors d'un dîner chez des amis au cours d'une réunion, il arrive que nous disions du mal, je pense que ça va être ça, que nous disions ah, décidément, cette personne m'agace. En vrai, on ne dit pas comme ça, on dit mais putain, mais quelle pauvre conne elle. Attends, en Suisse ils sont polis. En Suisse ils sont polis. Ah ça c'est un a priori d'ailleurs. Comment vous dites en Suisse? Vous dites fichtre, elle m'agace. En fait elle croit que moi je représente 8 millions de Suisses et que tout le monde est comme moi. Il parle en Louis XIV, il parle trop bien. Comment tu dis elle me saoule? En Louis XIV. Elle me casse les couilles. Mais non tu dirais pas ça gros mytho, tu parles trop bien. Je dis elle me casse les couilles. Tu le dis? Ouais. D'accord. Comment les Suisses polis le disent? Elle me supporte. Oh, vraiment. Comment toi tu dirais poliment? Oh, elle est vraiment insupportable. Elle m'insupporte. Ouais, elle m'insupporte, je pense que c'est pour ça que je dis les gens polis. Toi, tu dirais bien elle m'insupporte. Non, non. T'as bien une tête à dire. Mon frère peut-être, mais pas moi. Bref, ce mec est toujours poli. Merci d'être une personne polie et gentille. Tout le plaisir est pour moi. Alors, c'est un a priori négatif. Tu confonds les a priori et les préjugés. Ce que tu as sur moi, c'est un préjugé. En pensant que les Suisses sont polis. Un a priori, c'est autre chose. C'est penser quelque chose initialement sans avoir été confronté à la situation. T'as entièrement raison. Bah ouais. Du coup, tu veux que je coupe tout ce que j'ai dit avant? Ça peut être important dans la vidéo. Comme ça, on peut montrer que parfois tu es incohérente. Merci, et que plutôt de te concentrer sur ma façon de t'exprimer, tu pourrais te concentrer sur ta façon de penser. Ouais. Je t'enlève du champ de ma vidéo. T'es privé de vidéo. Bref, cet a priori négatif envers quelqu'un peut vous empêcher de faire sa connaissance. T'as raison. Alors, donne-moi un exemple d'a priori. Je sais pas, t'as une tête de gentil. Donc peut-être j'ai pas envie de parler avec toi parce que je parle avec des bad boys. C'est un a priori. Pas vraiment, je crois. Si, t'as une tête d'intello, t'as une petite tête d'intello et peut-être que je pourrais croire avant de te connaître que tu vas pas être drôle, alors qu'en fait tu sais faire des blagues. Ça c'est du préjugé un peu, non? Non, c'est de l'a priori. C'est un truc que je pense juste comme ça, sans te connaître, en te regardant. Je me dis, il a bien une petite tête de premier de la classe. Ce que tu étais sûrement. Ce qui n'est sûrement pas qu'un a priori. J'étais absolument pas scolaire, je galérais à l'école, sa mère. Tu galères à l'école? Ouais, je galérais. Sa mère. Ouais, sa Il mère. dit sa mère depuis qu'il traîne avec moi, le mec. Bref, cet exercice va nous aider à dépasser ces idées toutes faites qu'on a sur les gens. Les idées préconçues? Les a priori. Alors, c'est les idées préconçues, les a priori. tu vois, t'es un premier de la classe. Non, je me pose sincèrement, je me pose sincèrement la question quelle est la vraie différence entre préjugé et a priori. C'est intéressant comme question. Non, je pense que préjugé, t'as raison, je pense que préjugé a priori c'est pas la même chose. Un a priori c'est quand tu vois la personne et là comme ça tu te fais une image d'elle. Et un préjugé c'est si compte tenu par exemple de l'origine de la personne, de quoi?
de sa culture, peut-être de sa religion, de plein de critères comme ça extérieurs mais qui n'ont rien à voir avec elle, tu as déjà un avis. Dans la priori, ça a quand même à voir avec ce qu'elle représente devant tes yeux. Ouais, c'est ça, ouais, je pense que tu as raison. Wow. Ah, je me suis impressionnée. Il y a du niveau, hein. Il y a du niveau dans mes vidéos, hein. Master droit international. Le corps à la maison l'esprit, c'est pas que des vidéos pour rigoler, c'est des vidéos sérieuses. Bref. Là, l'exercice, il te propose de prendre un papier, un stylo et de noter le prénom de 3 personnes qui t'agacent. 3. 1, 2, 3. Ça, je vais le faire. Ah, tu vas le faire en même temps? Ouais. Mais tu vas devoir balancer, hein. Ok. Je peux pas être dans ta liste? Ouais, ça marche. Mais je t'agace? Non, tu m'agaces pas. Ah, voilà. Tu peux n'importe qui, hein. 3 personnes qui t'agacent, même quelqu'un dans ce bus, hein. Ouais. Mais tout le monde est gentil dans le bus. Tout le monde est gentil en Thaïlande. Ce qui est cool, c'est de mettre 3 personnes qui t'agacent mais que tu connais pas vraiment, tu vois. Parce qu'il faut que ça reste de l'ordre de l'a priori. Ouais. Ah tiens, on va mettre maman. Elle m'agace souvent. Oui. Pour chaque personne, tu vas noter un a priori négatif que tu as à l'encontre de cette personne. Tu vas transformer cet a priori négatif en qualité. Comment est-ce que cet a priori négatif pourrait devenir une qualité? Je vais te donner un exemple, pas de panique. Et ensuite, tu vas noter ce que cette nouvelle vision de la personne change pour toi. Je te donne un exemple concret. Imaginons que ce soit Dominique que tu n'aimes pas. Noter un a priori négatif, tu marquerais: je le trouve arrogant et trop sûr de lui. Ensuite, on le transforme en qualité. En fait, ce que je prends pour de l'arrogance, c'est peut-être une bonne stratégie ou une manière de cacher sa timidité. Peut-être, tu sais pas, tu vois. Tu vas noter en quoi cette nouvelle vision de lui change quelque chose pour toi. Et donc, tu vas te dire, par exemple, la prochaine fois que je serai avec lui, j'essaierai de me dire que son air arrogant est ta timidité et j'essaierai d'aller vers lui pour devenir son poteau. Voilà, cet exercice, il est cool parce qu'en fait, il te montre que c'est très facile d'avoir des a priori sur les gens. On peut, comme je disais à Yohan, penser que c'est un petit premier de la classe, penser que la personne elle est chiante, penser qu'elle est prétentieuse, penser que c'est un monsieur je sais tout quoi. Je parle pas de toi. T'inquiète, j'ai fini. T'as fini? Ouais. Stupide manipulation. Mais t'as pas mis les 3 trucs. T'as pas dit est-ce que cette nouvelle vision changeait pour toi? Cette nouvelle vision là? Ouais. Le positif? Ouais. Ouais. Bah j'arrive tout à fait à m'imaginer en fait. Donc par exemple. Ça a transformé d'une certaine façon mon regard que j'avais vis-à-vis de ce défaut. Et alors maintenant, est-ce que Trump tu l'aimes un petit peu plus? Ben j'ai l'impression qu'il est. Ouais, qu'il correspond moins à l'image négative que j'avais vue avant. Donc cet exercice est vachement cool. Ouais, d'une certaine façon. Parce que ça te permet d'avoir un regard nouveau sur la personne et de lui donner une chance. C'est vrai. Souvent on donne pas de chance aux gens. Et c'est dommage parce qu'en fait les gens ils ont tous des trucs positifs à nous apporter. Et même si l'a priori que tu as sur la personne il se révèle vrai, eh ben c'est pas grave. Parce qu'en fait la personne elle aura plein d'autres qualités et plein d'autres belles choses à t'apporter. Et chaque personne peut nous apprendre un truc. Chaque expérience avec un autre être humain est importante en fait. Donc c'est dommage d'avoir des a priori. Moi j'ai souvent été surprise. Ça n'a pas été le cas pour toi? T'es pas souvent surpris des a priori que tu as sur les gens? Bah en fait ça fait quelques années que j'essaie de me battre pour en avoir le moins possible et je me dis c'est pas parce que cette personne n'est pas habillée comme je souhaiterais qu'elle le soit ou c'est pas parce que cette personne peut paraître agaçante au début que je vais en fait m'arrêter là. Donc je m'intéresse vraiment à cette personne là pour savoir si c'était vrai ou pas. Et du coup, t'es surpris à la fin de ce que t'aurais pu penser? Ouais, parfois je suis surpris en bien et puis parfois, mais ce que j'aurais pu penser la première fois que j'ai vu la personne, ça s'avère être vrai. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut pas arrêter de s'intéresser à quelqu'un à cause de ça. Bref, qu'est-ce que nous dit l'exercice? Donc l'exercice, il nous dit faire ça sur les 3 personnes, nanana. Et maintenant, il nous dit la conclusion. Il dit, sachez que ce qui vous énerve chez quelqu'un nous renvoie inconsciemment ou non. Ah, Intéressant. Allez, à une partie de nous-mêmes, dont nous ne sommes pas nécessairement fiers. Donc toi, qu'est-ce que tu n'aimais pas chez Trump? Tu le trouvais stupide et tu pensais que c'était un manipulateur. Donc ça me renvoie à moi? Ouais, peut-être un manipulateur quand même. Ouais, un peu, ouais. Et bien cet exercice marche. Et inversement, nous aimons chez les autres une partie de ce que nous apprécions chez nous.
Faisons l'effort de regarder les autres d'un œil plus tolérant. C'est moins fatigant à vivre et c'est peut-être même plus constructif sur un plan relationnel. Vous découvrirez ça simplement avec plaisir des personnes bien plus intéressantes que vous ne l'auriez soupçonné au premier abord. Ce qui reprend ce qu'on avait dit. Voilà, donc la conclusion de cet exercice de psychologie positive, c'était qu'il faut aller au-delà de ses a priori et rencontrer les gens et parler avec eux et faire l'effort. Ça demande un peu d'énergie, mais c'est largement récompensé par toutes les belles personnes qu'on rencontre. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime très fort et je te dis à demain 6h. Ciao.